Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Et vous aussi, vous n'êtes pas des petits. Vous êtes des hommes puissants. Vous êtes un peuple destiné par El Elohim avant la fondation du monde. Dites-la même si vous le croyez. Gloire soit rendue à Dieu. Soyez acclamé le Seigneur richement ce matin. On va prendre la Bible rapidement, sans perdre le temps. Genèse 37. On va lire à partir du verset 2. J'ai tourné à partir du verset 2. On peut lire à partir du verset 1, ça sera bon. Et Jacob habita dans le pays où son père avait séjourné, dans le pays de Canaan. Ce sont ici les générations de Jacob. 2 points. Joseph, âgé de 17 ans, passait le menu bétail avec ses frères. Et encore jeune garçon, il était avec les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Joseph rapporta à leur père leur mauvaise renommée. Et Israël aimait Joseph plus que tous ses fils, parce qu'il était pour lui le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique bigarrée, ou une tunique à plusieurs couleurs, que nous appelons ici la robe arc-en-ciel. Et ses frères virent que le père l'aimait plus que tous ses frères, et il le haïssait et ne pouvait lui parler paisiblement. Joseph songea un songe et le raconta à ses frères, et il le haït encore davantage. Et il a dit: écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai songé. Voici, nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et elle se tint debout. Voici vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant ma gerbe. Et mes frères et ses frères lui dirent: est-ce que tu dois donc régner sur nous? Domineras-tu sur nous? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et de ses paroles. Et il songea encore un autre songe et le raconta à ses frères, et il dit: voici, j'ai encore songé un songe. Et voici le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Et son père le reprit et lui dit: qu'est-ce que ce songe que tu as songé? Est-ce que moi et ta mère et tes frères, nous viendrons nous prosterner en terre devant toi? Et ses frères furent jaloux de lui. Mais son père gardait cette parole. Gloire soit rendue à Dieu. Genèse chapitre 49. Verset 22, je lis pour descendre. Genèse 49 à partir verset 22. Joseph est une branche qui porte du fruit. Une branche qui porte du fruit près d'une fontaine. Ses rameaux poussent par-dessus la muraille. Les archers l'ont provoqué amèrement et ont tiré contre lui et l'ont haï. Mais son arc est demeuré ferme et les bras de ses mains sont souples par les mains du puissant de Jacob. De là est le berger, la pierre d'Israël, du Dieu de ton père, et il t'aidera.
Et le Dieu Tout-Puissant, il te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions de l'abîme qui est en bas. Des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres. Jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph. Et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Puisse Dieu ajouter ses bénédictions à sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Combien apprécient nos précieux frères les musiciens. Les doigts magiques de notre frère Dieu veille et de notre frère Jules. Ce sont des précieux dons pour l'église. Et nous les apprécions richement. Sans eux l'adoration ne serait pas parfaite. Que Dieu les bénisse richement. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu crois, dis un amen. Est-ce que je peux entendre un amen aujourd'hui? Alors que nous sommes assis ici. Tu le crois? J'ai un sujet ce matin. Le Dieu de Joseph est ici au temps présent. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne pensais derrière ceci. Les bénédictions sur la tête de Joseph. Dites un amen si vous le croyez. Dites un amen si vous le croyez. Les bénédictions sont sur la tête de Joseph. Les bénédictions ne sont pas sur la tête d'Abraham. Les bénédictions ne sont pas sur la tête d'Isaac. Ni sur la tête de Jacob. Mais les bénédictions sont sur la tête de Joseph. Est-ce que je peux entendre un amen? Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Je vais vous faire un shalom spécial. Que Dieu bénisse. Vous avez la salutation du pasteur Paul Nandier avec qui j'ai communiqué. Il dit à l'église que je les salue. Alors que Dieu nous bénisse richement. Alors vous avez ces salutations. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Nous sommes très heureux d'être ici. Nous apprécions d'être ici. Combien apprécie d'être ici? Ma prière, c'est de prêcher en 30 minutes pour que nous puissions quitter ce bâtiment. Wow. Que Dieu nous bénisse. Qui aime le Seigneur? C'est divin. Dieu te bénisse. J'ai reçu des témoignages. Mon ancien Daniel m'a dit beaucoup de choses. Ton témoignage aliène pour le sujet du message. Que Dieu te bénisse. C'est merveilleux. Daniel a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il dit, mais pasteur, nous on s'est sentis comme des Saoul devant David. Gloire à Dieu. Vous devrez témoigner des choses que vous croyez. Gloire soit rendue à Dieu. Le dimanche passé, nous avons prêché ici. Quel sujet déjà? L'âge de... Est-ce que vous êtes sûr que c'est l'âge de la possession? Est-ce que je prêche ce matin à ceux qui ont saisi l'âge de la possession? Vous êtes sûr que cet âge est l'âge de la possession? Donc, nous avons fini avec les récitations. C'est terminé maintenant. Dites un amen. Nous n'allons pas achever notre vie avec les récitations, les frères. Le grand David a crié, ô Seigneur, donne-moi la joie de mon salut. J'ai déjà le salut. Je suis déjà sauvé. Je crois dans la puissance de la rédemption qui est en train de fonctionner dans ma vie. Je sais qu'elle, c'est 4 matins. Je serai changé en un clin d'œil. Un jour, je quitterai cette terre.
Un jour, je vais défier la loi de la pesanteur. Je partirai d'ici. Rien ne pourra m'empêcher de quitter cette terre. Est-ce que vous le croyez? Mais avant que je ne quitte cette terre, je ne la quitterai pas malheureux. Je ne la quitterai pas pauvre. Je ne la quitterai pas misérable. Parce que je n'adore pas un Dieu misérable. Dites la main sur le croyez. C'est terminé ça. Il y a un vieux cantique qui marchait avant qui ne marche plus. Incitez-moi sur la terre, incitez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, oh c'est ma nouvelle patrie. Oh dans les cieux, c'est ma nouvelle patrie. On dit à ce pauvre là, c'est pas grave, c'est ma nouvelle patrie. Il n'a aucune réalisation de sa vie, c'est pas grave, c'est ma nouvelle patrie. Il n'a aucune entreprise, oh c'est ma nouvelle patrie. Oh ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. Mon frère, moi aussi ma patrie est dans les cieux. Mais toi tu vas mourir pauvre dans la malédiction. Moi je vais mourir riche dans la bénédiction. Et puis on sera ensemble dans le ciel. Non mais j'entends pas ton amen. Non, j'ai pas entendu ton amen. Non, tu n'as pas bien compris. Toi tu vas mourir pauvre de la souffrance. Moi je vais mourir riche. Et puis toi et moi, on va aller dans le même ciel. Je peux entendre un amen. Mais tu crois que le ciel c'est pour les pauvres? Non, dites bien amen. Moi j'entends pas bien vos amen. Alléluia. David dit, depuis que lui est sur la terre, il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Non mais j'entends pas vos amen. Non, j'entends pas bien les frères. N'a jamais vu le juste mendier son pain. Si tu veux un homme qui mendie son pain, c'est pas injuste. Non, moi j'entends pas bien vos amen. Si tu veux un homme qui mendie son pain, fais la courbette, c'est pas injuste. Je le déclare par la parole ce matin. Car la Bible dit le juste peut jamais mendier son pain. Dites l'amen. Et un homme qui ne va mendier son pain, c'est qu'il a de quoi se nourrir. Donc le juste n'est pas pauvre. Le juste a des capacités pour se nourrir. Le juste a des capacités pour vivre. Et non pas pour survivre. Non, tu n'as pas entendu. J'ai dit le juste a des capacités pour vivre. Et non pas pour survivre. Il y a des gens qui survivent. C'est pas de ce que je parle. Je parle des gens qui peuvent vivre, pas survivre. Frère, ils souffrent pour avoir un pain de 10 francs sans le survivre. Manger un repas par jour, c'est survivre. Non, j'entends pas vos amens. Non, j'entends pas vos amens. Il paye 10 une fois chaque 6 mois. Il n'a qu'une entrée une fois chaque 6 mois. Ça c'est survivre. Non, j'entends pas vos amens. Non, moi j'entends pas ton amen. Il faut bien dire amen. Ça c'est survivre, ça c'est pas injuste. Juste il ne mendie jamais son pain. Et David l'a déclaré. Il se voyait mal lui, David. Non, il ne peut pas. Ça c'est pas l'activité d'un juste. Un juste ne mendie pas. Si tu deviens mentir dans ta vie, tu as ainsi prouvé que tu n'es pas juste. Est-ce que je peux attendre la main? Si tu mentis dans ta vie, tu aurais ainsi prouvé que toi tu n'es pas juste. Tu es misérable. Tu es dans la condamnation. Parce que si tu n'es pas juste, c'est que tu es injuste. Dites un amen. De quoi
reçois pas le passé ce matin. Je veux dire que tu es injuste si tu m'en dis. Tu es injuste si tu quémas ton pain. Si tu n'as rien à manger, tu es injuste. Ah, moi j'entends pas ton amen. Tu n'as rien, tu es injuste. Dites un amen. Si vous n'avez rien, vous êtes injuste. Non, j'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Quand tu te lèves chez toi pour aller quémander sur la route, commence à répéter les mots que j'ai dit là. Je m'en vais quémander parce que je suis injuste. Non, moi je n'ai pas ton amen. Non, j'entends pas. Quand tu as pris la route pour aller mendier, si le chemin commence à dire, je vais mendier parce que je suis injuste. Regarde-moi, moi un homme injuste. Je m'en vais quémander, regarde-moi, moi un homme injuste. Ça c'est la prédication de ta vie. Non, moi j'entends pas ton amen. Il faut bien dire amen là. Je le répète ici. Nous sommes dans l'âge de la possession. Nous ne sommes pas dans l'âge de déclaration. On a terminé ça. On a malachikatati. Toi tu connais tous les mystères et tu es pauvre. Non mais j'entends pas ton amen. Toi tu connais tous les mystères et tu ne peux pas prospérer. Tu ne peux pas être élevé. Tu ne peux pas aller de l'avant. Tu ne peux même pas manger pain par jour. Fais la connaissance des mystères. Ne rends pas un homme riche. Non, mais je n'ai pas entendu vos amis. Péché commence ce matin. Non, péché commence ce matin. Je dis la connaissance de cet âge de l'église ne fait pas d'un homme un homme riche. La connaissance de cette eau ne fait pas d'un homme un homme riche. La connaissance de la Bible ne fait d'aucun homme un homme riche. Mais l'homme qui est riche, celui qui a écouté une promesse et qui s'est levé et qui est sorti pour aller sur le champ. L'homme qui est riche, celui qui a vu la pluie descendre et il a pris sa machette, il s'est rendu en brousse, commencez à nettoyer, parce que la pluie qui est descendue, je crois par ma foi que cela a fertilisé la terre. Toutes les semences que je vais déposer ici, cela me rapportera quelque chose, cela me rendra heureux. Tout est dans mes quelqu'un, car celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Il n'a jamais été dit que celui qui croit les mystères. Oh non. Il n'a jamais été dit que celui qui croit la révélation de ses sceaux. Il n'a jamais été dit que celui qui croit l'inspiration de ses tonnerres. Mais il a été dit que celui qui sème. Celui qui sème peu. Celui qui peut moissonner peu. Celui qui sème abondamment. C'est celui qui peut moissonner abondamment. Dites un amen. J'attends vos amen. Chez vous là tout est spirituel. Chez vous là tout est céleste. Chez vous là tout est au surnaturel. Moi je crois dans le surnaturel. Mais je ne crois pas dans un surnaturel qui habite un corps pauvre. Je crois dans le surnaturel. Mais pas dans le surnaturel qui demeure d'un corps pauvre. D'un corps paresseux. Un corps misérable. Qui ne peut pas se lever pour s'aimer. Qui ne peut pas se lever pour entreprendre. Qui ne peut pas se lever pour faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il se m'enfonce sur lui-même. Je ne suis pas allé loin à l'école. Le corps ne donne pas l'intelligence. Le corps ne donne pas la richesse. Dites amen. Abraham n'est pas allé à l'école. Mais Abraham avait une multitude de richesses. Isaac n'est pas allé à l'école. Mais Isaac a une multitude de richesses. Jacob n'est pas allé à l'école. Mais Jacob était riche. Il a employé des serviteurs et des servants qui travaillaient pour lui. Est-ce que je peux entendre un amen? Non, mais je peux entendre un amen. J'entends pas un amen. Est-ce que tu crois ce matin? Nous sommes dans quel âge? Nous sommes dans l'âge de la possession. Dis ça ton frère. Dis ça ta soeur. Dis
Dis ça à ton voisin. Ce matin, on va enfoncer le clou. Dites un amen. Ici, là, on va enfoncer le clou. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, tu dois, je suis fatigué. De payer 10 000. Dites un amen. J'ai dit enfin il est. Si d'ici avril 2019, tu n'as pas 1 million comme salaire par mois, tu es misérable. Non, j'entends pas vos amens. Non, j'entends pas vos amens. Alléluia. Qui a dit que dans ce pays, c'est la dénomination qui sera riche? J'entends pas ton amen. Qui a dit que dans ce pays, c'est la dénomination qui aura le poste le plus élevé? Dites un amen quelqu'un. Nous ne cherchons même pas à travailler pour quelqu'un. Nous voulons être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Parce que Dieu ne nous a pas appelés dans l'âge des pieds, ni dans l'âge des jambes, ni dans l'âge de la poitrine, ni dans l'âge des mains. Mais Dieu nous a appelés dans l'âge de la tête. Pour être des têtes, je fais de vous la tête et non la queue. Dites un amen. Je fais de vous la tête. Je fais de vous la tête. Dieu l'a déjà parlé et Dieu doit le réaliser. Dieu l'a déclaré qu'il a fait de moi Zagédé. Il a fait de toi Marc la tête et non la queue. Mais à toi frère, qu'est-ce que tu fais la queue là-bas? On a prêché ici la partie du corps que nous formons. Qui s'en souvient? Qu'est-ce que c'était? C'était la tête d'Abraham Anachikat. Amen. Amen. Toi tu es la tête. Oh! Honte à toi. Pauvre, honte à toi. Toi tu es né pour être une tête. Tu es né pour être un chef. Tu es né pour être un patron. Tu es né pour être un PDG. Tu es né pour être un leader. S'il y a 1000 couturiers au marché, c'est toi qui seras le leader. Je peux entendre un amen. S'il y a 1000 couturiers au marché, c'est ton salon de couture qui sera le leader. Dites un amen quelqu'un. C'est ce soir que le prophète va venir coudre son habit. Je peux entendre un amen. Un seul vêtement que tu vas coudre va faire la renommée de la ville. Parce que derrière ce vêtement, il y a une puissance, il y a une onction, il y a un être surnaturel, il y a un être surnaturel qui accompagne, qui accompagne, qui accompagne. Et tous ceux qui voient le modèle sont dans l'inspiration de prendre le même modèle. Qui a cousu ça? Qui a cousu ça? Qui a cousu ça? Et dans 2 jours, dans 3 jours, dans 2 semaines, il y a une erreur devant ton atelier. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. Vous n'êtes même pas de bons sorciers. Vous n'êtes pas de bons sorciers. Moi je suis un bon sorcier. Dites, si j'étais un couturier et que j'allais coudre une veste, alléluia, la nuit j'allais être dans mon salon de couture. J'allais fermer mon salon de couture. J'allais prendre le tissu comme ça. Je dis, toi tissu, le créateur de toi tissu, vis dans mon cœur ici. Je dis, toi tissu, je vais te coudre une couture. Tous ceux qui vont te porter vont courir vers moi. Non, j'attends pas ton amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai terminé de parler sur chaque habit que j'ai cousu. Et le matin, j'expose. Je suis assis. Spirituellement, je sais ce que je fais. Tous ceux qui passent s'arrêtent. Tous les regards pour regarder. Et l'autre arrive, tous les regards. Ce n'est pas parce qu'il vient tourner. C'est parce que j'ai libéré la parole sur la chose elle-même. Tout un amen quelqu'un. Tout un amen quelqu'un. Vous n'êtes pas de bons sorciers. Déclarez la parole sur la chose qui est à vous. Et vous allez posséder la chose. Non, je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui amène? Je n'entends pas les amens. Ça, c'est les injustes là qui disent pas amen.
pasteur même, il parle de quoi même? Moi, je suis trop spirituel, pasteur. Moi, là, tu ne peux pas t'amuser, moi. Moi, je mettais tous les angles du message. Et puis, tu as faim. Bon, moi qui ne maîtrise pas, c'est moi qui te donne à manger. Mais à toi, moi qui est fort. Toi, tu maîtrises, moi je ne maîtrise pas. Dites un amen. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Non, je pars toute la journée à lire brochure. Ce n'est même pas ton travail. Tu es en dehors de la volonté parfaite de Dieu. On est qui n'a pas entendu. Tu t'es levé à 6 heures. Tu as lu brochure jusqu'à 24 heures. Alors que tu n'as rien à manger. Tu es un paresseux. Tu es mauvais. Dites un amen. Tu es injuste. Ce n'est pas à toi d'étudier comme ça. Dieu a appelé un ministère pour ça. Frère, c'est encore de vous que moi je ne dors pas. C'est encore de vous je médite. Quand tout le monde dort, je suis au salon. En train de lire brochure. Alléluia. Pour venir ici pour prêcher. Ce n'est pas ton travail, toi. Toi, lève-toi le matin. Voici le terrain. Dieu a mis en toi des capacités. Va les rendre réelles. Va exploiter la chose que Dieu a mis en toi. Frère Branham dit, dans une église, chacun doit occuper la position que Dieu lui a donnée. Je vais entendre la main. Quand on vient ici, moi je dois occuper la position que Dieu m'a donnée. Le diacre doit occuper sa position que Dieu lui a donnée. Frère Jules, frère Dieu doit occuper la position que Dieu lui a donnée. Frère Joël, frère André doivent occuper la position que Dieu leur a donnée. Le frère Abo doit occuper sa position que Dieu lui a donnée. Et vous occupez votre position que Dieu vous a donnée. Je vais entendre un amen. Je vais entendre un amen. Maintenant quand on sort d'ici là, et puis on revient l'autre dimanche, on va reprendre la même position. Donc toi, à quoi ça t'a servi de faire une semaine et de dormir à la bande? Parce que quand on va revenir, ce n'est pas toi qui seras ici. Là, j'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. On n'a pas dit de ne pas lire brochure. Mais tu lis brochure quand tu es pauvre. Tu remplis ta tête de connaissances. Et tu es orgueilleux. Tu veux montrer à tout le monde que c'est toi qui connais. D'accord? Maintenant on sait que c'est toi qui connais. Et puis après. Et puis après tu as faim. C'est moi qui ne connais pas que tu donnes 10 francs. 25, 50. Dites ton amen si vous le croyez. Non, je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Non, je peux entendre ton amen. Non, j'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Dis amen quelqu'un. Quand je commençais le ministère, frère. Alléluia. Amen. J'ai dormi dans la maison où il n'y a pas de tabouret. J'ai mis une natte. Je dors dedans de la chambre. Le matin, je mets une natte au salon. Comme un marabout. Je m'assois dessus. Je dis, Père, ça c'est pour ma position. Je peux entendre un amen. Alléluia. Je n'ai jamais désespéré. Dimanche après dimanche, les enfants faisaient 100 francs. Moi 100 francs par semaine. Dites un amen. Dites un amen quelqu'un. Est-ce que je peux entendre un amen quelqu'un? Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Si je comptais sur l'église, comment 100 francs peut payer une maison? Comment 100 francs peut payer popote? Je dois entendre un amen. 100 francs peut payer popote d'un homme marié. Ça ne va pas payer maison. Je dormais dans une maison de 20 000 francs par mois. J'avais 100 francs par dimanche. Donc à la fin du mois, j'ai 400. Comment 400 peut faire popote? Ça va payer maison. Si un malade doit partir à l'hôpital, dites un amen. Je dois me déplacer taxi, je fais comment? Dites un amen quelqu'un. Si j'étais un homme injuste, alléluia, je serais aussi misérable ce matin. Dis un amen quelqu'un. Dis un amen quelqu'un. Non, je peux entendre un amen. Alléluia. Oh non, Dieu m'appelle en plein temps. Je dois tout laisser pour aller servir Dieu.
Tu es un menteur. William Marion Branham, lui a commencé à travailler. Il a eu des postes de travail. Il allait chercher l'argent. Non, j'entends pas ton amen. Non, j'entends pas ton amen. Non, j'entends pas ton amen. Il a travaillé dans les entreprises d'électricité. Dites un amen quelqu'un. Parce qu'il devait nourrir sa famille. Il devait nourrir sa maison. Dites un amen si vous le croyez. Alléluia. Alléluia. C'est quand son ministère devient très international. Il n'avait plus le temps pour travailler. C'est alors qu'il a chevauché de mythes en plein temps. Toi tu n'as rien. Et tu es déjà en plein temps. Non, j'entends pas ton amen. Non, j'entends pas ton amen. Je parle du messager de l'air. Toi, tu n'es même pas le messager. Et tu ne peux pas travailler. C'est la malédiction. Non, dites bien amen. Et Dieu va enfoncer le clou dans le message du dimanche dernier. Qui m'accompagne pour enfoncer le clou? Non. Je veux bien entendre les hosanna là. Qui m'accompagne? Frère, je ne suis pas pauvre. Dites un amen. Si on dit j'ai mangé poulet grillé, je n'ai pas honte. J'ai les moyens de ma politique. Si je veux inviter ma femme à manger rat, à goûter, j'ai les moyens de ma politique. Je ne mendie pas mon pain. Chérie, on sort ce soir. On va même parler d'un vilain coin. On va aller d'un super endroit. Dites un amen. Je peux me nourrir 50 000. Ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Dites un amen quelqu'un. Il y a un ami qui me disait, c'est quoi c'est un altar baoulé, mais je ne sais pas. Si tu veux que la lune regarde ton ventre le soir, accepte que la journée, le soleil tape ton dos. Dis un amen quelqu'un. Non, j'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. La journée, tu ne veux pas couper ton dos pour travailler, pour que le soleil tape. Et puis la nuit, tu veux te mettre dans la belle étoile. Ce n'est pas du tout possible de faire. Ceux qui sont dans la belle étoile, au temps du soir, c'est ceux qui ont travaillé, qui ont donné leur énergie, qui ont donné leur intelligence, qui ont investi. Dites un amen. Ils sont devenus des princes, ils sont devenus des chefs. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Frère, à la fin du mois, avant que tu ne payes ta dîme, moi je mange déjà poulet braisé. Moi j'attends pas ton amen. Il faut bien dire amen. Il faut bien dire amen. Jeunes gens, ils sont tellement spirituels. Alors que tu as fait un chemin, par un tel diplôme, il devenait un tel. Mais il est tellement spirituel, il ne mange que prochaine de jour. Et il a 0 suivi en classe. Il a 5 suivis en classe. Il dit non, Dieu que j'ai lu dans le brochure va m'aider là-bas. Tu mens. Tu es un paresseux. Dieu vous a mené à l'INP. C'est pour étudier. Étudier le frère. Vous avez un avenir. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. Non, j'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. Je vous amène à l'INP. Je vais le répéter, bien écoutez. Je vous amène à l'INP. Vous allez quitter un pays pour un autre pays. Ce n'est pas de l'amusement. Le Congo vous attend. Des chefs d'entreprise, des hommes intelligents vous attendent pour vous employer. J'attends pas vos amens. Et toi tu es là 24 heures sur 24. Pendant que les autres travaillent, toi tu es là. Tu chantes les cantiques dans les bois. Est-ce que Dieu t'a appelé au ministère? Non, j'entends pas un amen. Non, j'entends pas un amen. Il faut dire amen. Après ça venir faire la fin d'année pour dire pasteur. Il faut prier pour moi en fait. Si je n'ai pas eu la moyen, je serai renvoyé. Je ne vais pas prier pour toi mon frère. Tu as créé ta tombe. Je vais t'accompagner pour te créer. Il faut bien dire amen. Il faut bien dire bien amen. Non, j'entends pas un amen. On est en train d'enfoncer le clou. On est en train d'enfoncer le clou. Oh non, le frère Mbeke est mon ami. Nous adorons ensemble. Je ne vais pas étudier Mbeke va me glisser la correction. Tu es un pécheur. Tu es un homme injuste. Tu es un mendiant, pauvre, maudit. Dites un amen quelqu'un. Et que je peux attendre ça là.
un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Tu ne connais rien, tu n'as rien. Tu ne sais rien, tu ne sais rien. Je suis allé voir un frère que nous connaissons. C'est un frère, c'est un chef d'entreprise. J'étais son nom. Il dit, mais bien aimé frère, nous avons des frères dans l'église qui ont des diplômes. Qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, pasteur, je pense à ces frères. Mais je dis seulement te dire que moi, bien que je crois le message à 100%, j'empoche la compétence. Je n'embauche pas la fraternité. Non, je ne vais pas entendre la main. Il lui fait ça, c'est la parole. Je crois dans ce que tu as dit. Tu dois embaucher la compétence. Je ne dois pas embaucher la fraternité. Je peux entendre la main. Est-ce que Dieu n'a pas des hommes compétents? Est-ce que Dieu lui-même n'est pas compétent pour faire des hommes des compétents? Pour faire des sœurs des compétents? Dites la main quelqu'un. La fraternité, ça c'est dans l'église. Ça s'arrête ici. Mais dans le monde du travail, c'est la compétence. C'est ton intelligence. C'est ton savoir-faire. Et le savoir-faire, ça s'apprend. Ça s'exerce. Que je peux entendre la main. Et moi je n'entends pas bien vos amens. Tout est la main si vous le croyez. Frère, on va te dire qu'il y a pétrole ici. Mais si tu ne sais pas comment on extrait pétrole, cette promesse reste en l'air. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu t'a promis un poste ici. Tu vas aller si tu n'as pas la compétence. Ça serait, que ça c'est le problème de Dieu. Ça aurait été ton problème. De ne pas eu la connaissance, la compétence pour y aller. Que je peux entendre la main. Non, je ne peux pas entendre la main. Je peux que j'entends bien des amens. Parce que ce matin, je vais prêcher le Dieu de Joseph. Non, je vais entendre la main. Je vais prêcher le Dieu de Joseph. Je dis que je vais prêcher le Dieu de Joseph. Je ne veux pas prêcher le Dieu d'Abraham, ni le Dieu d'Isaac, ni le Dieu de Jacob. Mais ce matin, je veux parler du Dieu de Joseph. Dis amen si tu le crois. Alléluia. Parce que Abraham c'était une saison. Isaac c'était une autre saison. C'était une autre dispensation. Jacob c'était une autre dispensation. La grâce. Mais quand Joseph est arrivé, c'était une autre dispensation. C'était la perfection. Je peux entendre un amen. Et que je peux entendre un amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais mystère de mystère. Dans la Bible, frère, on a toujours entendu Dieu dire, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais vous ne voyez nulle part quelque part. Je suis le Dieu de Joseph. Et que je peux entendre un amen. Et que je peux entendre un amen. Vous lisez dans l'écriture, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. Mais il n'arrive pas à l'autre côté pour dire que je suis le Dieu de Joseph. Pourtant c'est en Joseph qu'il a placé la manne de la perfection. C'est en Joseph qu'il a placé la nature de la perfection. C'est en Joseph qu'il a placé la représentation de toute la divinité. C'est en Joseph qu'il a placé la représentation de la prospérité. Fallait que Joseph est le fils de la prospérité. Non, je vais entendre un amen. Non, je vais entendre un amen. Joseph est le fils de la prospérité. Partout où Joseph rentre. Dites un amen. Son papa l'a élevé comme un berger. Je vais entendre la main. Ce qu'il a appris à faire de ses 10 doigts, c'est être un berger. Comme suivre des moutons. Je vais entendre la main. Mais dans la maison de Potiphar, il n'y avait pas de moutons. Mais comment il a fait pour avoir du succès? Dites la main. Dites la main. On a ma formation à l'école, c'était seulement pour être comptable. On a ma formation à l'école, c'était seulement pour être ceci. Je dis que c'est faux. Parce que ce que tu as appris à l'école, alléluia, c'est une petite partie de ton intelligence qui s'est détachée pour saisir la connaissance de ce que tu as appris à l'école. Mais la grande partie de ton intelligence, elle est encore folle au dedans de toi. Tes capacités sont dedans.
physique. En troisième, quand on dit mon nom, on est trois en classe. Non, pour certains béninois. On a se met à Boni, à le requin nord du Bénin. Quand il arrive sur devant là, il cite les noms de tout le monde. Maintenant, il dit restez calme. Nous allons citer les noms de trois personnes. Zagede Gobi, Elvis Roger. Il ajoute à tout honneur, tout seigneur. Vesivé. Baba Aruna. À tout honneur, tout seigneur. Vesivé. Tuple Ben Pakom. À tout honneur, tout seigneur. Vesivé. Il dit à calmer pour les trois. Regarde-moi bien près. Je ne suis pas nul à l'école. Faut dire à quelqu'un. Si la paix n'était pas plus puissante que la connaissance, je ne serais pas ici. Que je peux entendre la main. Que je peux entendre la main. Quand mon père est décédé, tout ce que je sais faire, c'est les mathématiques. Pour diriger l'entreprise, la mettre sur place, je dois te doter d'un CAPP. J'ai regardé, je n'ai jamais fait un CAPP. Ce n'est pas pour ça que j'ai été formé. Mais comment je peux l'acquérir pour fonctionner l'entreprise? Je me suis levé un matin. J'ai appelé le pasteur Augustin. Il a dit, prends l'œuvre entre tes mains. J'ai là 3 mois, j'ai un concours à passer. Il dit, tu vas passer le concours pasteur? Il a dit oui. Je passe le concours de l'OSE, je suis admis. Il n'y avait pas de mathématiques là-bas. Dieu a fait fonctionner l'intelligence. Dis la main quelqu'un. Je suis entré à l'OSE, ils sont tous diplômés de l'OSE. Je vais entendre la main. Et ces diplômes me donnent le droit de faire le permis de conduire. Je vais entendre la main. Ça c'est mon activité. Je vais entendre la main. Quand je descends de la chair, j'ai un travail. Je peux nourrir ma maison. Je ne suis pas un homme injuste. Je ne peux pas mentir mon père. Je dois travailler. Il faut dire amen si tu le crois. Non, il faut dire amen si tu le crois. Non, je n'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. C'est vrai que toi dans ta vie, si tu te formé par tes secrétaires, et que tu vas te contenter d'un salaire de 100 000 par mois, alors que tu peux avoir 1 million par mois. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que nous sommes vraiment dans l'âge de la possession? Ah, le pasteur sans pitié. Non, venons sur la terre. Tout des mystères. Espace à ciel. La robe à ciel. Le Saint-Esprit. Merveilleux ça. Merveilleux ça. L'adoption. Gloire. Gloire. Un pauvre qui sera adopté. Gloire. Un misérable qui sera adopté. Je vais entendre la main. Moi je ne serai pas adopté misérable. Dis la main quelqu'un. Dis la main quelqu'un. Je serai au volant d'un véhicule. Alléluia. Ou dans un avion quelque part. Alléluia. En train de chanter le dernier cantique. Et mon corps sera changé. Je vais entendre la main. 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 Je serai au volant. Alléluia. D'une 4x4 quelque part. Pas de retirer un chèque d'1 milliard. Et sur la route, mon corps va changer. Je ne serai pas en train de mendier pour que mon corps change. Je ne serai pas misérable pour que mon corps change. Non, j'entends pas vos amens. Il a dit, où on a prêché ensemble ce matin. Quand on prêche ensemble ce matin, il y a des gens juste ici. Tant pis pour vous, misérables. Dites un amen. Mais je crois que devant moi, je vois une race spéciale. C'est la race des justes. C'est la race des justes. C'est une espèce royale. C'est la postérité royale d'Abraham. Abraham, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, parce que tu as accepté le sacrifice, ta postérité possédera le pas de l'ennemi. Dites un amen. Mais malheureusement, ce sont les pas de l'ennemi qui possèdent la postérité. Non, j'entends pas. J'entends pas. Malheureusement, ce sont les pattes de la pauvreté qui possèdent la postérité. Tu vas pas dire amen? Tu as déjà parlé de dire amen? Non, traite-toi. Tu vas bien dire amen. Alléluia. Alléluia. Non, est-ce que je peux entendre un amen?
Hein? C'est la porte de la maladie, la porte de la misère, la porte de la pauvreté, la porte de l'échec. C'est ça qui te possède. Et regardez, il est anxieux. Il passe sa vie à penser seulement à l'échec. L'échec se fait cher en lui. Il a peur de tout. Il crée tout. Il recule devant tout. Regarde-moi ça. Dans l'âge de la victoire, dans l'âge du lion, rugissant cette tonnerre, toi tu recules. Frère, quand le lion a rugi, c'est pour posséder son héritage. Et vous êtes son héritage. Que je entende dans la main. Dieu même me voit. Moi je suis l'administrateur de l'église. Il voit comment je sers à l'église là-bas. Il ne peut même pas me laisser tomber. Tu mens. Tu mens. Si tu n'as pas pris ton appareil photo pour aller saisir des cérémonies, tu n'auras rien fait. Parce que ce n'est pas ta théophanie qui va aller prendre photo. Non, est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que je peux entendre la main? Je peux entendre la main? Hein? Il est trop surnaturel. Non, ma théophanie qui a réglé la question. Non, ma théophanie, il a tout fait. Non, ma théophanie, ma théophanie, tu mens. Toi, tu vois, la théophanie n'a rien à faire. La théophanie va intervenir s'il y a un danger crucial. On a vu ça pour la soeur ici. La bouteille de gaz ouverte, ça allait enflammer sa maison. Le Saint-Esprit l'a rappelé. Quand elle courait et retournait, quelqu'un avait déjà fermé la bouteille. Ça c'est un danger. Ma théophanie, tu mens. C'était trop surnaturel. Fais gars. Quand tu allais faire la composition, c'est la théophanie qui a soutenu là-bas. C'est la théophanie qui a soutenu. Si vous dites que la théophanie est soutenue, mais vous avez besoin d'un jury céleste. Parce que les hommes qui sont ici là ne vont pas comprendre même son langage. Non, j'entends pas vos amis. Votre jury humain ne pourrait pas comprendre son langage. La théophanie va descendre pour soutenir. Laissez-la arriver pour soutenir. Vous, êtes humain, moi je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. Est-ce que ça c'est un sujet que tu étudies à l'école? Hein? Tu dois prendre la clé par le tableau. Il y a des formules à démontrer. Je vais attendre la main. Et là je vais attendre la main. Tu n'as pas appris ces formules, tu as dormi sous la brochure. Tu vas échouer. Et puis moi je venais pour te dire, regarde. Tu sais, il n'y a pas deux sorciers. Tu sais, le sorcier qui t'a tué, toi-même. Est-ce que tu sais que tu étais un sorcier, méchant que tu es, mauvais, au point de te détruire comme ça? Pourquoi le Saint-Esprit a dit par Paul? Celui qui détruit le temple de Dieu. Dieu le détruit. Le temple est où? Il y a des gens qui peuvent se détruire. Il y a des gens qui ont la bonne manière de se détruire. Ils sont très forts. Ils ont une maîtrise, doctorat en raisonnement. Maîtrise, doctorat en raisonnement. Quand le pasteur met ici, lui met ici. Quand le pasteur dit rentre ici, lui rentre ici. Il est plus super intelligent que le pasteur. Lui a un doctorat en raisonnement. D'accord? Va à ton raisonnement. On se retrouve à la fin du mois. Moi j'ai payé maison. J'ai payé facture. J'ai nourri ma maison. Et toi, tu vas venir à ton raisonnement. Tu vas tendre la main. C'est la politesse spirituelle qui fait qu'on ne te rappelle pas ça. Il faut dire amen. C'est parce que le frère est trop poli spirituellement. Qui n'arrive pas à dire mon frère, tu es misérable, tiens. Mais moi, je vais vous dire ça ici. Dites amen quelqu'un. Non, j'entends pas, dites amen. Je vais vous dire ça ici. Quand je te donne les fesses, tiens, tu sais la misère c'est pas bon. Est-ce que je peux entendre la main?
Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Il nourrit seulement que son Dieu ventral. Il n'a même pas une Bible. Non, je peux entendre un amen. Qui ici a une Bible? Soyez sincère. Le Saint-Esprit vous voit. Celui qui a une Bible n'a qu'à lever la main. Si tu as menti, rendez-vous avec Dieu dehors. Qui a une Bible ici de l'Ancien Testament au Nouveau Testament? Il n'y a pas de Nouveau Testament. Hein? Il y a une Bible complète. Qui a ça? Lève ta main. Voilà. Voilà. Qui n'a pas de Bible ici? Lève vos mains. Soyez sincères les frères. Fais mal, il faut bien lever ta main. Voilà. Levez bien les mains. Où ils sont? Frère Léon, voilà, voilà, levez bien. Non, il n'y a pas d'abaisser, levez bien. De vous à moi. De vous à moi, c'est 3000 francs, vous n'avez pas au pays Bible. De vous à moi. Pourtant, je peux manger garba du matin au soir. Tu n'as rien, c'est toi qui mets un garba. Et souvent, les gens qui n'ont pas de Bible, c'est qui savent discuter sur la Bible. Fais la Bible de ça là. Si tu demandes, envoie ta Bible. C'est écrit, vous dites, moi je n'étais pas tout le c'est moi je lis comme ça. Tu mens. Tu es un injuste. Dites amen si vous le croyez. Non, dites bien amen. Je dis que cette église sera riche. Non, j'entends pas bien. Je dis que cette église sera riche. Amen. Amen. Si on a besoin de 1 million, ça ne sera même pas un problème. Non, je vais entendre un amen. Si on a besoin de 2 millions, ça ne sera même pas un problème. Dites un amen si vous le croyez. Dites un amen si vous le croyez. Je peux entendre un amen. C'est bizarre quoi. Quand le ministère commence nouveau, les gens sont bien croyants. Quand le ministère avance plus loin, les gens sont moins croyants. Qu'est-ce qui fait ça, frère Daniel? Quand tu as commencé cette œuvre, quand je dis quelque chose d'un frère, il court. Il ne cherche même pas à raisonner. Et au lieu, ses frères sont bien placés. Frère Saint-Travail à l'aéroport. Et c'est à vie de l'autre côté là-bas. Les frères, chacun dans son coin comme ça. C'est des têtes de raisonnement. C'est la tête de Goliath. Ce n'est pas ça qui doit te former ici. Ici c'est Christ la tête qui doit te former ici. La super intelligence. Il faut bien dire amen. Dis à ton frère et à ta soeur, dis moi à partir d'aujourd'hui je déteste la misère. Regarde bien, dis, moi à partir d'aujourd'hui je déteste la misère. Frère, quelque chose que ton âme n'a pas détesté. Quand même tu dois que tu fais un songe, quand tu arrives, tu acceptes. Il vous arrive que de faire un songe. Ou dans le songe, peut-être je prends un cas simple. Tu n'aimes pas te laisser vaincre physiquement ici. Ici sur la terre, dans ton âme, tu as horreur de la défaite. Si tu fais un songe ou un songe te poursuit, tu vas voir ta réaction. Ton âme va prendre position dans le songe. Va chasser le sorcier, le maltraiter, le frapper. Parce que ici, ton âme n'a jamais accepté la défaite. Mais quand ici, ton âme aime la défaite, dis-toi bien que quand tu vas faire songe, c'est la défaite que tu vas récolter dans ton songe. Parce que ici, là, tu n'as jamais haï la défaite. C'est une représentation. Est-ce que quelqu'un commence à dire là? Si ici, là, tu aimes les femmes, dans ton âme, tu aimes les jeunes filles, tu peux les rassembler 5, 5, 10, 10. Dans ton songe, mamie va t'en sortir de l'eau, tu ne vas pas dire non.
Non, non, j'ai que je peux entendre un amen. Non, j'entends pas un amen. Dans ton son, elle va sortir de la mer comme ça. Venant, oh frère, tu vas dire oui. Dis amen. Et quand tu vas te réveiller, ton caleçon est mouillé. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen. Dans un son, tu as l'argent, tu te réveilles sans l'argent. Dans un son, tu couches avec une femme, tu te réveilles, tu es mouillé. Ça te fait pas la réfléchir. Frère, notre vision souvent nous incombe la défaite. Dites un amen si vous le croyez. Lorsque quelqu'un m'entend ce matin, il dit que nous on force le clou ici aujourd'hui. Votre vision dirige tout. Votre capacité de perception, l'attitude avec laquelle vous apportez une position, cela règle tout. Là que je peux attendre un amen. Je peux attendre un amen. Je peux attendre un amen. Si tu as l'attitude d'un vainqueur qui affronte chaque situation avec rage, rien ne va t'arrêter. Dis un amen. Même s'il monte ton pied, tu seras toujours en train d'avancer en traînant le pied. Je peux attendre un amen. 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 Même si la pauvreté te tire là derrière, tu ne vas pas te laisser faire. Tu vas aller de l'avant quand même. Allez, allez. Allez, allez. Jusqu'à ce que tu passes la ligne du succès. Tu diras à toi-même, Dieu ne m'a pas créé pour être pauvre. Dieu ne m'a pas créé pour être misérable. Ça c'est le diable qui veut m'appartenir. Je suis né vainqueur. Je viens de Dieu. Je retourne à Dieu. À mon Père appartient la richesse et la gloire. L'or et l'argent sont de mon Père. Je vais entendre un amen. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen. Je vais attendre un amen. Ta présence au foyer, c'est une victoire. Ta présence dans chaque acquisition d'une promesse, c'est une victoire. C'est quelqu'un qui dit. Quelqu'un qui dit. Si tu ne croyais pas fermement dans le mariage, tu ne serais jamais marié. Il faut que amen. Si tu ne crois pas fermement dans la guérison, tu ne seras jamais guéri. Frère Branham dit, vous devez rentrer dans la symphonie de la chose que vous voulez acquérir. Il dit rythmer avec la chose. Au départ, vous ne maîtriserez pas. Alléluia. Mais au fur et à mesure, vous allez maîtriser la chose. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. J'ai un ami d'enfance, Bédesté Alex. Il avait eu un poste à DHL. Alléluia. On lui a dit, tu connais ça? Il dit oui. Tu connais ça? Il dit oui. Tu connais ça? Il dit oui. On dit, on te donne le poste. Quand il est sorti du bureau, il ne connaît rien. Dites un amen. Il dit, j'ai déjà dit oui. J'ai déjà eu le poste. Maintenant, je me donne une semaine pour apprendre la chose. Je peux entendre un amen. Je peux entendre un amen. Il est descendu. Dites un amen. Il arrive à quelqu'un qui s'y connaît. Il dit, frère, j'ai dit que je connais, je ne connais pas. Frère, montre-moi comment ça se passe. Son humilité lui a fallu un grand biche. Quand le gars lui a dit, il est allé au bureau, les anciens du bureau, qui guettaient ce poste il y a des années. Il les a rassemblés dans leur bureau. Il dit, vous êtes mes anciens. Vous êtes mes patriarches. Vous êtes mes doyens. Je ne suis pas meilleur que vous les gars. Réellement des vieux, vous êtes l'âge de mes parents. Laissez-moi vous prendre comme mes papas. Aidez-moi ici dans le service pour que j'aille de l'avant. Quand il a fini de parler, il y a un vieux qui a ouvert la bouche. Il a remué la tête. Il dit, petit, toi tu as longue vie. Nous on avait décidé de t'écraser ici là. Parce que nous on a trop cherché ce poste, on n'a pas eu.
Toi, tu n'as qu'une expérience, on te donne. Il dit, aidez-moi s'il vous plaît. Entre midi et 2, il est chez un vieux, il était d'apprendre. En moins d'une semaine, le DG était heureux de lui. Il dit, mon n'a pas eu tort de te confier la tâche. Alors qu'à une semaine en arrière, il ne connaissait rien. Comment il a fait pour apprendre? Il a une intelligence. J'attends pas ton amen. J'attends pas ton amen. Oh non, je ne suis pas né assureur. Qui est né assureur? Ça s'apprend. Je ne suis pas né commerçant. Qui est né commerçant? Non, que je n'ai pas entendu l'amen. Je ne suis pas né entrepreneur, mais qui est né entrepreneur? L'entrepreneur, la richesse, l'argent, tout ça est confiné dans cette intelligence. Mais quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un me comprend? Non, moi je n'ai pas le temps de me promener de village en village pour vendre les produits. Oh, pourtant tu as faim. Je n'entends pas ton amène. Pourtant tu as faim, tu es misérable. Quitte la main si vous le croyez. Est-ce que ce matin j'aurai une crise révolutionnaire? Est-ce qu'on finit tout de suite? Mais il faut que je mette bien le clou, non? Et dis à ta soeur, ton frère, je ne serai plus jamais pour vous. Il faut, oui, parlez-vous, dites. Madame Zagede, regarde-moi bien dans les yeux, moi ton mari. Je te dis que je ne serai plus jamais pauvre. Administrateur, il faut me regarder, moi ton bien-aimé frère en Christ. Je te dis que moi je ne serai plus jamais pauvre. Je crois ça. Alors, c'est ma confoutou. Moi ton bien-aimé frère, dans le Seigneur, je te dis que je ne serai plus jamais pauvre. Voici un aigle. Voilà. 2 à 4. Voici ce que j'appelle un révolutionnaire. Voici ce que j'appelle un révolutionnaire. Alléluia. Voici ce que j'appelle l'onction 16e homme. Pour déclarer. Dites en amène quelqu'un. Vous allez avoir cette possession. Quand c'est l'âge de la possession. Josué, lève-toi. Le pays est déjà à toi. Les promesses sont à toi. La terre est à toi. Tu vas accéder. C'est votre promesse. Dieu ne vous donnera pas. Mais Dieu vous l'a déjà donné. Il vous appartient de le posséder. Et que je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Hosanna. Et que je peux entendre Alléluia. Dites amen si vous le croyez. Alléluia. Je veux les croyants ce matin qui croient les 2 dimensions. La dimension naturelle et la dimension surnaturelle. Quand tu es adoré dans le surnaturel, tu descends dans le naturel pour posséder, pour posséder, pour posséder. Après l'adoration, dans le surnaturel, je descends dans le naturel pour saisir, pour posséder. Dites un amen. Oh non, après le salut, la chose que Dieu a donnée à un homme, c'est une bonne femme. Moi j'ai déjà le salut. Ce qu'il me faut maintenant, c'est une femme. Mais le 7e soir, il y a entre les deux. Il y a un silence de 30 minutes entre les deux. Après le salut, c'est une bonne femme que Dieu donne. Mais il y a un silence de 30 minutes au milieu. Je vais entendre un amen. Parce que le prophète regarde chez pour dire, tu ne peux pas la prendre si tu n'as pas chez toi. Je n'entends pas un amen. On va bien dire amen là. Hein? Toi tu dois chez ton père. Tu dois chez ta mère. Et c'est toi qui cherches le mariage. Ça c'est la malédiction. On va bien dire amen. Non mais je n'entends pas ton amen. J'entends pas ton amen. Oh non, je vais faire une pépinière. Qui t'a dit que les filles de Dieu sont des pépinières? Ah moi c'est truand. Ce n'est pas la pépinière.
Je dis, il y a 30 minutes au milieu. Et dans les 30 minutes de silence, il y a les tonnerres qui grondent. Et cette tonnerre, c'est quoi? Tu dois avoir du travail. Tu dois avoir chez toi. Tu dois avoir la capacité matérielle, financière, spirituelle, de nourrir une maison, de payer des factures, de payer des loyers. Si tu n'as pas ça, que tu aies le salut, tu ne peux pas avoir une femme. Est-ce qu'on enfonce le clou, non? On peut enfoncer un peu encore. Pardonnez, juste un peu encore. Juste un peu encore. On n'a qu'un seul jour d'adoration dans toute la semaine. Donc juste un peu encore. Dites-nous merci le croyez. Alléluia. Je suis heureux dans mon âme. Parce que ce matin, je n'entends pas de chant. Dites-nous merci quelqu'un. Je suis heureux parce que ce matin, je n'entends pas de chant. Je n'entends pas un homme qui veut attraper mon pied. Je ne vois personne à genoux à l'hôtel. Dites la main. Alors vous avez compris que ces choses-là, ça n'a rien à voir à l'hôtel. Je parle de ton quotidien. Dites l'amen. Ton 24 heures sur 24, c'est de ça que je parle. Ton 7 jours sur 7, c'est de ça que je parle. Dites l'amen si vous le croyez. Hein? Il est. Il y a un an, il y a un frère qui lui a dit, va faire tel travail. Il dit, en fait, moi je dois faire ceci. Il s'est contenté des choses misérables. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de l'élever. Il est en train de saisir la vision. Il est en train de comprendre que quelqu'un est fils de Dieu. Doit avoir une position rassurante. Dites-nous même si vous le croyez. Frère, bien qu'un prédicateur prête son expérience, non? Ne crois pas que j'imagine ici, moi je prêche ici. Je prêche mon expérience. Amen. Amen. Dites-nous même si vous le croyez. J'ai une voiture qui est garée au dehors. C'est mon agent qui a acheté. Ce n'est pas l'argent de l'église. Je dors dans une maison, je paie 60 000 francs par mois. Ce n'est pas l'église qui paie. Avant même que vous ne payez, le vieux du est devant ma porte. Il attend son argent. Je peux entendre la main. Mais je ne peux pas entendre la main. Dites la main si vous le croyez. Je n'entends pas les 10 pour mes factures. Et mes factures ne sont pas moins de 30 000. Courant comme l'eau. 30 000. 30 000, 30 000. Je paye. Je paye sans souci de cœur. Et que je peux entendre la main. Il faut bien dire amen, frère. J'attends même pas ton amen. Il faut bien dire amen. Il ne faut pas être jaloux de moi, frère. Ne soyez pas jaloux de moi, les frères. Moi, je ne suis pas jaloux de vous. Moi, je veux que vous excelliez. C'est pour ça que je prends ce message, non? Alléluia. Parce que vous devez devenir ce que vous mangez. Alléluia. Frère, les gens du message de la Côte d'Ivoire sont les plus pauvres. J'attends pas, dites amen. Allez dans toutes les églises, c'est les plus pauvres. Ils sont un qui sortent la tête. C'est la raison pour laquelle dans les assemblées du message en Côte d'Ivoire, il y a rarement des mariages. Parce qu'il n'y a pas un frère qui est chez lui pour marier quelqu'un. Il a 30 ans, il est assis chez son père. Il a 40 ans, il est dans la cour familiale. Il est moins misérable comme ça. Dis amen. Il faut bien dire amen. J'attends pas ton amen. Dis amen. Il veut prendre. C'est bon. Amen. 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 Bon, aimez-moi après. Hein. Et si on sort d'ici, aimez-moi. Je dis si on sort de cette église là, aimez-moi. Hein? Ne maïssez pas si on sort d'ici. Hein? Et le courage de me saluer. Hein? Et le courage de me saluer comme je suis votre bien-aimé frère. Dites amen. Vous le croyez. Vous le croyez. Vous le croyez. Tu veux prendre l'argent de coût à domicile de ces biens. Pour faire quoi avec?
Tu prends l'enfant au CPS, ça m'a dit je te paye 2000 par mois. Tu vas perdre ton temps derrière un enfant de CP1 pour avoir 2000. Ça, ce n'est pas l'esprit de la misère. C'est l'esprit de la misère qui te poursuit. Faire la misère, c'est un démon que vous ne voyez pas. Mais vous voyez ces œuvres dans votre vie. Vous ne voyez pas les démons. Mais vous voyez les œuvres de votre vie. Vous ne voyez pas la pauvreté qui est un démon. Mais cependant vous le voyez dans votre vie. Frère, il ne faut pas avoir honte. Il faut dire que depuis ma tête tu n'as pas mangé. Mais depuis la 6e, tu bailles seulement. Ah, frère, tu as quoi? Non, en fait, j'ai sommé. Tu mens. Ce n'est pas le sommet de la faim. Ce n'est pas le sommet, c'est la faim. Depuis hier, tu n'as pas mangé. Tu as du mal à faire un chaland parce que ça dégage, ça sent ta bouche. Dis tes mains si vous le croyez. Ne j'attends pas tes mains. Alléluia. Depuis hier, tu n'as pas mis ta bouche sans. Tu ne veux pas causer à quelqu'un, tu as faim. Tu n'as même pas, tu viens à côté de la soeur pour lui faire un shalom. Quand tu fais un shalom, la shalom est comme ça. Frère, mais si tu avais une proposition de fiançailles, c'est annulé comme ça. Si tu as posé un fiançailles, c'est annulé comme ça. Depuis il y a dans ta bouche ça. Et tu sais là, c'est shalom. Si c'est une soeur qui a le Saint-Esprit, elle va te répondre en bougeant ses narines. Shalom, frère. Tu sais, ça dégage. Non, dites amen si vous le croyez. Frère, dès cet instant, ton dossier est déchiré. Même si le passé intercède, ça ne marchera pas. Pasteur, toi aussi, tu veux que je pousse un volcan d'odeur? Dites amen si vous le croyez. Ça, ce n'est pas le surnaturel. Parce que le surnaturel ne sent pas. C'est ton naturel qui sent. Parce que tu n'as rien pour entretenir ça. Fais le corps humain s'entretient. Frère, maintenant dit que les sœurs, c'est votre propre d'être belle. Alors soyez belle. Non, j'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. Oh non, c'est trop mélange 4 quoi. Je suis trop surnaturel. Je suis trop spirituel, pasteur. Ses cheveux là, ça peint ici, ça peint ici, ça peint ici. Dites un amen quelqu'un. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Non, il faut bien dire amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Il y a plein de boutons sur son visage comme ça. C'est quel frère qui va te marier? Dites un amen. Vous croyez que les frères ne connaissent pas les bonnes choses? Non, j'entends pas vos amens. Croyez que les frères ne connaissent pas les bonnes choses. Hein? Dites amen si vous le croyez. Une soeur qui ne donne pas se brosser les dents le matin. Elle vient à l'adoration sans brosser les dents. Dites amen quelqu'un. Souvent elle ne se lave même pas. Elle vient. Dites amen. Elle est assise quelque part quand la chaleur frappe l'église. Une petite odeur se glisse quelque part du bas. Dites amen quelqu'un. On va dire qu'il y a un démon quelque part ici. Ce n'est pas un démon. C'est ta saleté. Dites amen quelqu'un. Comme une femme pleine de sale. Dites un amen quelqu'un. Excusez-moi, donnez-moi 10 dernières minutes, pardonnez. Je peux avoir 10 dernières minutes. Pardonnez, on n'a qu'une seule réunion par dimanche. On n'a qu'une seule réunion par semaine. Donc donnez-moi encore 10 petites minutes. Je vous en prie. On va finir tout de suite. On va finir tout de suite, pardonnez. Parce que je ne sens pas que je dois encore m'arrêter. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen si vous le croyez. Qui osant dans les sœurs.
Crions Zana les sœurs. Les frères, dites aux Zana. Dites amen ce matin. Est-ce que je peux entendre des cris de joie? Je peux entendre l'acclamation. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Nous prêchons le Dieu de Joseph ce matin. Dites un amen si vous le croyez. Joseph, c'est la perfection. La perfection dans ta vie. La perfection dans ta nature, dans tes manières. La perfection. La perfection dans tes habitudes. Tu ne laisses pas une semaine pour laver un dessous. Et que je peux attendre un amen. Tu portes un dessous ça depuis une semaine. Et tu es venu adorer. Tu es venu adorer qui? Un Dieu saint. Un Dieu parfait. Maman, Dieu n'est pas seul. Après, tu dis, pasteur, ça fait 5 ans ici dans l'église, aucun frère ne me regarde. Mais comment le frère va te regarder? Il dit, celui qui a épousé une femme a trouvé le bonheur. Est-ce que bonheur, tu es sûr que ça ressemble à ce que tu es en train de faire? Non, est-ce que je peux entendre un amen? Non, dites bien amen, frère. Excusez-moi, église. La seule personne qui peut vous le dire directement, c'est moi. J'entends pas vos amens. Si un frère te dit, tu vas lui faire palabre. Si vous êtes appelé, tu as venu rapporter chez moi. Il dit, c'est moi celui qui a le pouvoir de te dire. Et puis tu ne me moyens pas. Il n'y a pas de capitaine dans un bateau. Il y a un seul capitaine et c'est moi, je suis ici. Dieu a lâché pour te parler, pour te prêcher la perfection. La perfection surnaturelle et la perfection naturelle. Dites un amen quelqu'un. Dites un amen quelqu'un. Parce que ça fait 2 mois, mon mari ne me touche pas. Il va te toucher comment? Des rapports inutiles. C'est ton mari, tu le connais. C'est que tu fais et puis tu te touches. Il faut faire. Parce que moi, le passage, je suis impuissant dedans. J'ai dit au frère, mais pourquoi tu as 2 mois, tu ne touches pas ta femme? Je n'ai même pas envie d'entendre la réponse. Je n'ai pas envie d'entendre la réponse. Et je ne crois pas que l'église peut entendre cette réponse. Qui aime la perfection? Est-ce que vous êtes sûr que votre Dieu est le Dieu de Joseph? Non, dites amen si vous le croyez. Est-ce que vous êtes sûr que votre Dieu est le Dieu de Joseph? Et Joseph perfection. Joseph perfection. Quand tu parles de perfection, Joseph. Dites amen. Dites amen. Récemment, j'ai été choqué. On m'appelle de partout. Pasteur, une de tes brebis a porté pantalon comme Jézabel. Elle est en train de tout gâter dans un village. Vous dites, moi, ma fille est en pantalon. Gâtant tout dans un village. J'entends un autre évangile que je n'ai pas prêché. Dis un amen quelqu'un. Avant on dit c'est ma soeur. Quand ça arrivait là on dit c'est ta bébé. Je n'ai pas entendu amen. Regarde ce que ta brebis a fait. Donc tu enseignes tes brebis à devenir des Jézabel. Elle doit porter des pantalons pour insulter. Mon âme est tombée d'un cauchemar. Dites amen. Vous êtes misérables. Si vous ne faites pas attention. On ne sympathise pas avec le message. J'entends pas la main. On ne sympathise pas avec le message.
commettre une erreur, oui monsieur. De la sincérité de ton âme, Dieu va te relever. Mais on ne sympathise pas avec le message. Le message n'est pas ton camarade. Il faut bien dire amen. Je vais entendre amen. Je peux entendre amen. Bon, excusez-moi, j'ai fini. C'est ce qui a fait que Joseph, il y avait un écran fermé devant lui. Jusqu'à ce que son père lui donne la robe arc-en-ciel. On peut terminer maintenant. Hein, on peut changer pour terminer. On va terminer maintenant. Donc faites une acclamation à terminer. Je sais que vous m'aimez. Je sais que vous m'aimez. Mais vous ne m'aimez pas. Je sais que vous m'aimez. Si vous m'aimez, acclamez le Seigneur. Je suis votre frère chéri, non? Je suis votre bien-aimé frère chéri, non? Frère? Je suis votre bien-aimé frère chéri, non? N'est-ce pas, frère Marc? Dites-le si vous croyez. Alléluia. Je dois dire ces choses. Parce que c'est quand vous avez saisi ces choses que le déroulement de la gloire commence à se développer dans votre vie. Quand vous avez saisi ces choses, alors la promesse commence à devenir une réalité. Alors la vie devient une réalité. Alors il y a une manifestation de votre vie qui prend place. Dites-le si vous le croyez. Je vais attendre ça là. Poussez alléluia. Poussez alléluia. Quand Joseph s'est habillé de la robe arc-en-ciel, dès qu'il a revêtu la robe nette, quand il allait se coucher, il a eu un songe. Non, j'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. Les visions étaient fermées jusqu'à ce que la robe arc-en-ciel vienne sur lui. Quand la robe arc-en-ciel est venue sur lui, la porte de la vision était ouverte. Lui qui ne pouvait pas voir loin, il a commencé à voir loin. Lui qui ne pouvait pas voir grand, il a commencé à voir grand. Lui qui s'est minimisé, il a commencé à ne plus se minimiser. Parce que la robe arc-en-ciel lui a ouvert la porte de la vision. Lui a ouvert la porte de l'attitude. Lui a ouvert la porte de projet. Lui a ouvert la porte de l'activité. Lui a ouvert la porte d'une position. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais toi, tu as ta robe arc-en-ciel et tu n'as aucune vision. Tu as le Saint-Esprit et puis tu n'as pas de vision pour entreprendre. Quand Joseph a reçu la robe arc-en-ciel, la vision a été ouverte. Il a vu que lui et ses frères étaient en train de travailler dans un champ. Dis à ton frère travailler. Non, dis à ta soeur travailler. Il dormait dans le champ. Il dormait dans le champ. Qu'est-ce qu'il faisait dans le champ? Qu'est-ce qu'il faisait dans le champ? Frère, qu'est-ce qu'il faisait là? Il est en train de travailler. Il n'est pas en train de ronfler. Il n'est pas en train de dormir pour dire moi je suis un homme spirituel. En fait, moi j'ai un don de prophétie. Et je dois dormir beaucoup pour avoir les prophéties. Je dois dormir beaucoup pour avoir vraiment les dumans. Il a vu que dans le songe, il était en train de travailler. Ses frères aussi étaient en train de travailler. Et chacun a formé une gemme. Et ses frères ont formé les gemmes. Et dès que le travail est terminé, les gemmes sont debout. Lui, sa gemme était debout. Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, les gemmes des autres se prosterner devant sa gemme. Dis amen si tu le crois. 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 C'est pour ça que je crois que si j'ai le Saint-Esprit, je vais vendre arachide. 10 personnes vont vendre arachide. Mais le projet d'arachide va se prosterner devant mon projet d'arachide. Non, j'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. J'entends pas vos amens. 10 quincailleries vont s'ouvrir. Mais les 10 quincailleries vont se prosterner devant ma quincaillerie. Mais si moi je n'ai pas fait de quincaillerie, il n'y aura aucune quincaillerie qui va se prosterner. Parce que les chefs de les frères ne se pas prosterner devant Joseph. Mais les chefs se prosterner devant la chef. Non, que je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Hosanna. Je peux entendre Amen. Les chefs des autres frères se
s'est pas prosterné devant Joseph. Ce n'est pas ce que le songe a dit. Le songe dit que les Gerbes se prosternaient devant la gerbe, devant le projet, devant le travail, devant l'activité que Joseph a eu. Ce que tu vas entreprendre, même si tu es mis dans la même ville, tous les autres vont se prosterner devant le projet, devant l'activité que toi tu auras faite. Je peux attendre ça là. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. J'ai dit à mon frère Maniao que les autocols de Saint-Frère nous combattent. Moi, Zagede, ce n'est pas mon affaire. Même Yao, je te dis que cette entreprise va prospérer. Non, j'attends pas vos amens. J'attends pas vos amens. Je peux attendre Hosanna. Je peux attendre Hosanna. Je peux attendre Hosanna. Ils ont lutté que les amens aillent chez eux. Mais en fin de compte, ils ont dit au dès que les amens viennent chez nous, non pas dans l'entreprise de Zagede, et que je peux attendre Hosanna. Ils ont tout fait, le chef allait faire les amens là-bas. Une fois, deux fois, on a dit qu'ils n'ont plus de 10 candidats. Ils sont passés à 5 candidats. Ils sont passés à 3 candidats. Ils sont passés à 2 candidats. Le chef dit, mais avec 2 candidats, je ne peux pas arriver chez vous maintenant. Mais allez du côté des Zagede, il y a plus que ça là-bas. Tu t'en amènes quelqu'un. Le nombre là-bas a diminué. Et le nombre chez moi est monté. Pour que la direction de place l'examen chez moi. Qui a fait ça? Nous ne sommes pas des hommes simples. Tu ne peux pas affronter un fils de Dieu et puis avoir la victoire. Tu ne peux pas affronter un croyant du message et puis avoir la victoire. C'est un mystique. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est un homme mystique. Tu ne peux pas défier son entreprise. Tu ne peux pas défier ses études. Tu ne peux pas défier ses activités. Tu n'auras pas la victoire. Est-ce que ça rentre? Est-ce que ça pénètre? Oubliez la faim. Qui a mis de manger? Non, restez ici. Écoutez ce que j'ai dit. Ça y va de votre vie. Ça y va de votre bonheur. Ça c'est le salut. C'est la joie du salut que je prêche comme ça. C'est la joie du salut que je prêche. Pas le salut. Vous avez déjà le salut. Je n'ai rien à foutre. Ce qu'il faut maintenant, c'est la joie de votre salut. Dites-en à main quelqu'un. Dites-en à main quelqu'un. Dites-en sur le poignet. Mais pourquoi les autres gèrent? Donc forcément se prosterner. Dites-en à main quelque part. Dites-en à main quelque part. Ça c'est dans le naturel. Maintenant Joseph fait un deuxième songe. Il dit j'ai vu le soleil. J'ai vu la lune. J'ai vu 11 étoiles venir se prosterner devant moi. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Il y a les gerbes sur la terre des frères qui se prosternent devant sa gerbe. Et le soleil, la lune, les étoiles ne se prosternent pas devant sa gerbe, mais se prosternent devant lui, Joseph. Non, là, je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Non, que je peux entendre la main. Où voyez les deux volets ce matin? Il y a l'autre volet où le travail que tu vas faire sera supérieur aux autres. Où l'activité que tu vas entreprendre va dominer les autres. Et il y a l'autre volet céleste où tous les esprits du ciel sur la terre te seront soumis, seront condamnés à se soumettre à toi. Le soleil a vu son maître. La lune a vu son maître. Les étoiles ont vu le maître. Oh mon frère Judas, rentre dans le spirituel comme une étoile. Viens dans le naturel avec des gerbes. Je te serai toujours supérieur. Tu t'en amènes quelqu'un. De quoi le pasteur parle? Ton voisin du quartier, ton voisin de quartier, ta voisine de quartier, elle n'a qu'à faire association avec les démons, avec les esprits. Mais dès qu'elle arrive devant toi, elle et ses démons, elle et ses esprits vont se prosterner devant toi et devant ton projet. Dites la main. Mais celui qui vient contre ton projet, il monte un projet pour arrêter ton projet. Et puis il vient des esprits pour te combattre, te rendre malade, pour ne plus que tu viennes sur le lieu. Dites la main. Rappelez-vous, dimanche dernier, j'ai dit, alléluia, si le bois de mon champ de veillard mourait, ce n'était pas la faute de Dieu.
Ça allait être de ma faute, moi. Amen. Qui est ce Joseph? Qui est ce Joseph? Jacob a prophétisé. Et ça, Genèse 49. Sur la tête de Joseph se trouvent les bénédictions célestes, les bénédictions terrestres. C'est ça qu'on a lu, non? Oh, vous venez dans le message pour seulement des bénédictions célestes. Oh, la Bible dit ici, Joseph, sur sa tête, Dieu a placé les bénédictions d'en haut au ciel et les bénédictions d'ici bas sur la terre. Même dans la Bible, rien ne peut le contrôler. Frère, notre position ici, c'est d'être puissant naturellement et d'être puissant matériellement, d'être puissant dans l'esprit, d'être puissant dans la chair. Qui est la main sur le croyez? Je ne dis pas puissant de la chair pour le péché, mais puissant de la chair pour les projets, puissant de la chair pour l'activité. Parce qu'il y a une super intelligence voilée qui envoie la vie. Tout ce que tes mains touchent est béni. Dites la main, jetez Joseph dans une prison. Il va pousser comme poids de manioc. Jetez Joseph là-bas chez Potiphar. Il va pousser comme poids de manioc. Parce que du poids de manioc pousse partout. Dieu la main. Dieu la main. Vous le jetez dans un trou noir. Il ne désespère pas. Alléluia. Parce que Joseph ne va pas acquérir les bénédictions. Mais les bénédictions sont déjà sur la tête de Joseph. Donc c'est Joseph sur sa tête qui transporte la bénédiction. C'est sa tête qui transporte la bénédiction. En d'autres temps, pour avoir la bénédiction, qui doit amener Joseph chez toi? Parce que toi, sur ta tête, il n'y a rien. C'est seulement Joseph. C'est sa tête qui transporte. Dites la main. Quand il est entré chez Potiphar, il est entré avec sa tête. Et tout ce qui était chez Potiphar a commencé à fleurir. On l'a jeté en prison. La bénédiction ne l'a pas quitté, frère. Je vais attendre le Zana. Écoutez bien ce que je suis le de dire. Alléluia. Même dans tes épreuves, Dieu ne t'a pas quitté. Dans tes essais, Dieu ne t'a pas quitté. La bénédiction a été déjà commandée sur ta vie. Rien ne va l'enlever. Rien ne va la retirer. Si tu dois à la maison, tu dois être bénédiction. Si tu vas au champ, tu vas être bénédiction. Si tu vas entreprendre, tu vas être bénédiction. Si tu vas au champ, si tu restes à la maison, si tu dors, si tu regardes la télé, pendant que tu regardes la télé, les bénédictions sont toujours sur toi. Mais tu n'auras pas accès à sa manifestation. Car ces bénédictions que tu te tiens, tu dois faire quelque chose pour rendre cela réel. Frère Mbeke, c'est bon? Frère Dja, voici nos docteurs de l'église. Frère Marc, c'est bon? Voici nos puissants hommes de l'église. Des super intelligents. Dites un amen. Dites un amen. Moi, tout ce que j'ai fait là, ça ne réussit pas. Tu mens. Tu mens. Tu es injuste. Sinon, Joseph, là, c'est lui qui transporte les bénédictions à sa tête. C'est pour ça que nous vous prêchons Joseph, perfection. Si cet homme se forme en vous, rien ne va vous résister. Si cette tête surnaturelle prend sa position en vous, vous aurez une manifestation. Vous aurez un courage terrible que jamais vous n'aurez pensé avoir. Cela va vous propulser en avant. Vous n'allez reculer devant rien. Ce sont les peureux qui reculent. Dites la main quelqu'un. C'est les gens du monde qui disent qui ne risque rien, n'a rien. Tu regardes tes 10 000 là comme ça. 10 000 là, c'est mon dernier billet. Ça là, si j'investis ici, puis ça a échoué là. Je vais mourir de faim. Toi, tu es dans les six. Voilà, esprit de pauvreté. En train de donner 6. Tu dis, Samuel, je suis un fils de Dieu. Tu dis que ça là, si je sais, je vais récolter. Dans la parabole du talent, des talents, lui qui a reçu une pièce, il dit, mon maître est trop sévère. Je vais bien garder s'il vient.
J'ai donné, je ne vais pas par là. Ceux qui avaient 2 et 3 ont multiplié. C'est devenu beaucoup. Ça, c'est le Seigneur qui donne cette parabole. Vous là, c'est quoi vous multipliez même là? Vous ne voulez pas multiplier ce que vous avez. Tu as un salaire de 200 000 francs à la fin du mois. Regarde combien tu peux multiplier ce salaire. Il y a des gens qui deviennent millionnaires à partir de 50 000. Toi, tu as 200 000 chaque fin de mois. Et tu n'es pas millionnaire. Pauvre. Dis à ta soeur, tu vas être riche. Je vous dis aujourd'hui que vous allez devenir riche. Parce que la bénédiction est sur votre tête. Parce que Joseph est cette sémence Christ en vous. Paul dit Christ en vous, l'espérance de gloire. Si ce Christ est formé dedans de vous, l'espérance de la gloire, rien ne va vous arrêter. N'ayez pas peur d'entreprendre. Investissez. Suivez de près ce que vous faites. Cela vous donnera quelque chose. Car Dieu a laissé une loi dans la nature. Celui qui a sémé va récolter. Puis amen si vous le croyez. Ce que vous allez s'aimer va récolter. S'aimer votre argent. S'aimer vos capacités. S'aimer votre faculté. S'aimer tout ce que vous avez. Cela deviendra quelque chose de grand. Et vous n'allez plus avoir de tristesse. Vous n'allez plus avoir de peine. Vous ne serez plus des mendiants. Vous n'allez plus quémander. Vous serez des chefs, des rois, des reines, des princes et des princesses. Et que Elohim vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen.